Ah, le teckel. Qui ne connaît pas cette fameuse saucisse sur pattes? Sa silhouette est tellement iconique, tellement adorable, qu'on a l'impression de tout savoir sur lui. Mais est-ce vraiment le cas? Parce que derrière cette apparence si craquante se cache un caractère bien trempé et une histoire assez incroyable. Alors si l'idée d'accueillir un teckel vous a déjà traversé l'esprit, écoutez bien ce qui suit. On va tout mettre sur la table. Oubliez les clichés, on va plonger dans la réalité de la vie avec un teckel. C'est parti! Pour vraiment comprendre le teckel, la première question à se poser, c'est mais pourquoi cette forme? Pourquoi ce corps si long et ces pattes si courtes? Et la réponse, ce n'est pas pour être mignon. Non, non. Chaque centimètre de ce chien a été pensé pour une mission bien précise. Tout est dans son nom d'origine. En allemand, Dachshund, ça veut littéralement dire chien de blaireau. Dachs pour le blaireau et Hund pour le chien. Et oui, ce petit bout de chien a été créé pour une tâche plutôt redoutable, aller déloger les blaireaux directement dans leur terrier. Et c'est cette mission qui a sculpté son corps de la tête aux pattes. C'est un peu le couteau suisse du chasseur de terrier. Ce corps long, ses pattes courtes, ses grandes oreilles, rien, absolument rien n'est laissé au hasard. Et là, tout s'éclaire. Son corps de saucisse, c'était pour se glisser dans les galeries souterraines. Ses grandes oreilles tombantes, elles, protégeaient ses conduits auditifs de la terre et des débris. Et le détail le plus fou, sa queue, super solide, servait de poignée au chasseur pour le tirer hors du terrier s'il était coincé. Un véritable petit véhicule tout-terrain. Bon, maintenant qu'on a vu la mécanique, parlons du moteur, son caractère. Et là, attention, il y a une règle d'or, ne jamais se fier à sa taille. Le teckel, c'est l'esprit d'un dog allemand dans le corps d'une saucisse. On s'imagine souvent un petit chien de canapé, tout tranquille. La réalité, c'est qu'on se retrouve avec un garde du corps miniature qui ne rate rien, un négociateur hors pair pour obtenir ce qu'il veut, et un penseur indépendant qui a des opinions très, très arrêtées sur tout. Son intelligence est à double tranchant. Il est malin, il comprend tout très vite, surtout ce qui l'arrange. Son courage de chasseur le pousse parfois à être complètement téméraire. Et oui, il est têtu. Mais derrière cette forte tête, c'est un chien d'une loyauté incroyable, hyper affectueux avec sa famille, même s'il met un peu de temps à faire confiance aux inconnus. Tenez, cette anecdote résume parfaitement la situation. Mon teckel, Gaspard, a décidé que le canapé était son trône. Le déloger nécessitait un traité officiel et une friandise. C'est exactement ça la vie avec un teckel, une négociation permanente mais pleine d'amour. Alors concrètement, comment on s'occupe d'un tel personnage au quotidien? Parce qu'avec un physique aussi particulier, il y a des besoins et des précautions qui sont juste non négociables pour sa santé. En fait, sa plus grande force, sa morphologie, est aussi sa plus grande faiblesse. Et il y a un ennemi public numéro 1 à combattre sans relâche. L'obésité. Chaque gramme en trop, c'est une pression immense sur sa longue colonne vertébrale. Le risque de hernie discale, qui peut être paralysante, augmente de manière exponentielle. Donc, on ne rigole pas avec le poids, c'est la priorité absolue. Il a besoin d'exercice, bien sûr, au moins 1 heure par jour, mais de l'exercice intelligent. On évite à tout prix les sauts du canapé, les marathons dans les escaliers. On privilégie le harnais au collier pour protéger ses cervicales. Et une petite rampe pour monter sur le canapé, ça peut littéralement lui sauver le dos. Côté toilettage, tout dépend de la version que l'on choisit. Le teckel à poil ras, c'est super simple. Le poil dur demande un peu plus d'entretien. Par contre, attention, le poil long, c'est un brossage quotidien obligatoire pour éviter les nœuds. C'est un vrai engagement. On a bien cerné le chien, mais maintenant, il est temps de retourner la question. Parce que la vraie interrogation, c'est: est-ce que mon mode de vie est compatible avec un teckel? Ce tableau, il est crucial. D'un côté, le scénario idéal, des gens actifs, patients, avec un environnement adapté. De l'autre, les situations à éviter. Un premier chien si on cherche la facilité, de très jeunes enfants, une vie en appartement au 5e sans ascenseur. Il faut vraiment être honnête avec soi-même en le regardant. Au final, le message est clair. Adopter un teckel, ce n'est pas juste prendre un animal de compagnie. C'est s'embarquer dans une véritable aventure. C'est accueillir un personnage haut en couleur, intelligent, drôle et oui, parfois un peu exaspérant. Ce n'est tout simplement pas un chien pour tout le monde. Et c'est peut-être ça la conclusion. La bonne question n'est pas « est-ce que je veux un teckel ?», mais plutôt « est-ce que je suis la personne qu'il faut pour un teckel ?» C'est la réflexion à avoir avant de s'engager avec ce chien absolument unique.